above all powers, above all. Bonsoir, bien-aimés. Bienvenue au centre Zoé pour notre culte de vendredi. Et alors, je vous demandais de faire une chose. Moi-même aussi, je la fais. Je vais inviter des bien-aimés à se joindre à nous, au nom de Jésus. Amen. Et tout va bien. Soyez les bienvenus, bien-aimés. N'hésitez pas d'inviter, de partager. Je suis persuadée que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Alléluia. Une personne sera bénie ce soir au nom de Jésus. Nous allons remettre notre culte entre les mains de Dieu. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire. Seul le Saint-Esprit peut nous faire du bien. Seul le Saint-Esprit, alléluia, peut nous apporter ce que notre cœur désire. Alors sans plus tarder, bien-aimé, là où tu es, élève ta voix et confie ce culte entre les mains de Dieu. Oui, Éternel, ce soir, je te dis merci. Nous sommes en fin de semaine et tu me donnes, Seigneur, la possibilité, le privilège d'entrer dans ta maison. Je suis dans la joie, Seigneur, de pouvoir me tenir dans ta présence avec ton peuple. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont fait l'effort d'être là en présentiel. Seigneur, je bénis également ceux qui nous suivent en ligne. Je crois, Seigneur, que tu es capable de tous nous bénir. Tu es capable de tous nous faire du bien. Ce soir est la journée que tu as faite. Qu'elle soit un sujet de joie pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons mettre de côté nos fardeaux. Nous voulons mettre de côté nos tracasseries. Nous voulons mettre de côté, Seigneur, ce qui pèse dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, mettre de côté, Seigneur, tout ce qui est lourd. Nous voulons même, Seigneur, oublier les factures. Nous voulons oublier les problèmes domestiques, les problèmes de quotidien, pour nous accrocher à ta parole, pour nous accrocher à toi. Seigneur, nous ne voulons pas rater ce que tu veux nous faire ce soir. Nous ne voulons pas rater le bien que tu veux nous apporter ce soir. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer la grâce que tu as réservée pour nous ce soir. Ô Dieu de bonté, nous voulons ce soir être bénis. Nous voulons ce soir t'offrir un culte agréable. Nous voulons ce soir être consolés. Nous voulons ce soir être encouragés. Nous voulons ce soir être boostés. Nous voulons ce soir être bénis par toi. Alors Saint-Esprit, viens prendre les commandes. Viens prendre la direction de ce culte. Saint-Esprit, dirige et contrôle toutes choses. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Alléluia, bien-aimés. Nous allons poursuivre notre première partie d'intercession pour remercier Dieu de nous avoir rachetés au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. Et c'est pour ça ce soir, bien-aimé, je veux que tu dises merci à Dieu. Dis-lui merci parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus t'a racheté de ta vaine manière de vivre. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rachetés. Nous étions voués à la perdition.
nous étions voués à une mort certaine. Seigneur, nous étions éloignés de toi. Mais Jésus a accepté d'aller à la croix. Jésus a remporté la victoire à la croix. Par son acte, nous avons été rachetés. Nous avons été réconciliés. Aujourd'hui, Père, nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. Nous pouvons t'appeler Abba Père. Tu es mon papa. Tu es notre Père. Oui, Dieu, nous sommes reconnaissants pour tout ce que Jésus a accompli pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu as donné Jésus. Tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus. Ce soir, je te dis merci pour le rachat. Ce soir, je te dis merci pour ma vie. Ce soir, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Ce soir, je te dis merci pour tout ce que Jésus a enduré pour moi. Seigneur, ce soir, je bénis ton nom. Sois élevé, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Je te loue ce soir. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Que Dieu restaure les années que les sauterelles ont dévorées dans notre vie. Alléluia. Il y a des choses que les sauterelles ont eu à dévorer. Il y a des retards que nous sommes en train de connaître à cause des sauterelles et de la gélique. Mais nous allons prier ce soir pour que le Dieu de la Bible restaure toutes choses au nom de Jésus. Amen. Et laisse ta voix là où tu es bien-aimé. Au nom de Jésus. Ne te tais pas ce soir. Il faut que tu parles. Alléluia. Oh Seigneur. Ce soir, je suis en train de prier. Je prie, Seigneur, pour le miracle de la restauration dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie d'une bien-aimée. Père éternel, je prie que tu restaures. Seigneur, viens restaurer, Seigneur, notre vie. Viens restaurer, Seigneur, notre vie. Vois tout ce que nous avons connu comme difficulté. Vois, Seigneur, les pillages que l'ennemi s'est livré dans notre vie. Seigneur, ce soir, je prie pour la restauration. Seigneur, restaure la santé d'une personne. Restaure la beauté d'une jeune fille. Restaure l'intelligence d'une jeune personne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir que tu restaures toutes les années que l'ennemi a volé. Il y a des vols qui se sont produits dans nos vies. L'ennemi a volé des grâces. L'ennemi a volé des bénédictions. Ce soir, je suis en train de prier pour que nous vivions le miracle de la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure. Seigneur, je demande que tu restaures. Restaure, Seigneur, l'intelligence d'un bien-aimé. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur, le travail d'un bien-aimé. Restaure un foyer. Restaure une famille. Seigneur, viens restaurer des amitiés brisées. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour la restauration. Viens restaurer toutes choses. Restaure toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Vous allez répéter après moi. Éternel, Éternel, lève-toi, lève-toi en ma faveur, en ma faveur, et que tous ceux qui me haïssent, et que tous ceux qui me haïssent reculent, et soient confondus, et soient confondus au nom de Jésus. au nom de Jésus. Pardon. Là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Que Dieu se lève en ta faveur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel se lève en ta faveur. Amen. Que l'Éternel disperse
toute personne qui te hait, au nom de Jésus, que l'Éternel fasse reculer tes ennemis devant toi. Et laisse ta voix, commence à le proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, tu as dit que nos ennemis viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ô Dieu de bonté, Seigneur, je prie que tout ennemi de ton peuple commence à reculer au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom de cet ennemi, je déclare, Seigneur, qu'il recule au nom de Jésus. Que tous ceux qui haïssent tes enfants lâchent prise au nom de Jésus. Je vous ordonne au nom puissant de Jésus de lâcher prise. Vous commencez à lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous lâchez la vie des bien-aimés. Vous laissez libre la vie des bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus pour un bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus. Oui, je répète encore ce soir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ce soir à un bien-aimé, tes ennemis vont se lever pour faire une embuscade. Je déclare au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel les met en péril, les met en déroute au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es en train, Seigneur, de donner la victoire à une bien-aimée. Tu donnes la victoire à un bien-aimé. Que tous ceux qui te haïssent sans cause, maintenant je suis en train de décréter qu'ils tombent devant toi au nom de Jésus. Parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet au nom de Jésus. Commence à prendre ta victoire. Je déclare maintenant que Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Je déclare ce soir que tu es au-dessus de tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Vous allez encore répéter après moi, bien-aimés. Je prophétise. Je prophétise. Sur la fin de mes larmes. Sur la fin de mes larmes. Oui, bien-aimé, tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Et je déclare que la joie et l'allégresse seront désormais mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à déclarer que maintenant, ton partage s'appelle la joie. Ton partage s'appelle l'allégresse. Tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Que Dieu essuie toutes tes larmes. Que Dieu mette fin à la souffrance. Que Dieu mette fin à cette souffrance imposée au nom de Jésus. Je décrète maintenant la fin de tes larmes. Oui, cet homme qui te fait pleurer, cet homme qui te fait souffrir, je décrète ce soir que tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que toi tu as prévu que tes enfants vivent dans la joie. Tu as prévu que tes enfants soient dans l'allégresse. Et j'appelle la joie et l'allégresse comme héritage dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimé. Oui, si tu es là, bien-aimé, tu es arrivé un peu tard. N'hésite pas, bien-aimé, d'inviter des amis pour se joindre à notre culte. Alléluia. Notre sujet de prière maintenant, que le vide causé par les combats antérieurs soit comblé maintenant au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimé, tu as connu des combats. Et ces combats sont venus créer un vide. Alléluia. Un vide. Alléluia. Il faut que ce vide soit comblé au nom de Jésus. Il faut que les relations perdues, Dieu te donne des relations saines au nom de Jésus.
Dieu te connecte avec de bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Il faut que ce revenu que tu as perdu, que Dieu te donne un revenu digne, un revenu propre au nom puissant de Jésus. Alors élève ta voix. Prie, dis, Seigneur, je ne veux plus ressentir un vide autour de moi. Seigneur, le vide, Seigneur, viens le combler. Oui, il y a des personnes qui t'ont quitté sans raison, sans explication. Demande à Dieu de combler le vide qu'ils ont créé. Oh Seigneur Jésus, il y a des situations qui ont englouti beaucoup d'argent. Demande à Dieu de venir combler le vide causé par cette sortie d'argent. Au nom puissant de Jésus, commence à prier que tout vide qui est venu dans ta vie, que Dieu le comble au nom de Jésus. Que tout vide soit comblé. Que tout vide soit comblé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la solitude. Que Dieu te fasse sortir de la solitude. Jésus était un être sociable. Il faut que tu sois sociable. Il faut que ta solitude soit complète. Que Dieu t'envoie. Que Dieu t'envoie des aides de loin. Que Dieu t'envoie de bonnes personnes à tes côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Que tout esprit séducteur. Que tout esprit séducteur. Tendant à me détourner. De la vérité. Soit démasqué. Et vaincu. Au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il y a beaucoup de loups qui se font passer pour des brebis. Et nous allons dire, Seigneur, en cette nouvelle année 2023, protège-moi contre tout esprit séducteur. Alléluia. Je ne veux pas tomber sous la séduction de ces mauvais esprits au nom de Jésus. Je ne veux pas tomber sous la séduction des anges de lumière. Je ne veux pas tomber dans la séduction des loups. Et laisse ta voix là où tu es. Seigneur, protège ton peuple. Seigneur, protège-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être à l'emprise des faux docteurs, des fausses doctrines. Seigneur, protège-nous contre l'ange de lumière qui vient pour séduire les enfants de Dieu, qui vient pour nous amener à la perdition. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être séduits par les faux enseignements, par les fausses doctrines. Protège-nous, Seigneur, contre les anges de lumière, contre les loups, Seigneur, qui nous entourent. Nous ne voulons pas succomber à leur séduction. Au nom de Jésus, protège le centre Zoé, Père. Éloigne-nous des faux docteurs. Éloigne-nous des faux enseignements. Éloigne-nous des hérésies. Et Dieu, c'est le cri de mon cœur. Protège-nous contre tout esprit séducteur. Parce que ces esprits veulent nous détourner de la vérité. Ces esprits veulent nous détourner de Dieu. Ces esprits veulent nous emmener en enfer. Ces esprits sont contre Zoé, autour des fils et des filles du centre Zoé, tombés à la séduction du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que notre soliste va s'approcher, nous allons encore faire une dernière déclaration avant la parole de Dieu et d'abord avant ces 3 chants dans lesquels elle va nous amener. Vous allez répéter après moi. Je déclare que j'ai été choisi, par Dieu. Oui, bien-aimé, tu ne dois pas en douter. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. Alléluia. Alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère. Je suis en train de dire ce soir à une personne. Je dis à un bien-aimé qui me regarde en ligne. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Et je déclare ce soir, répète après moi, la bénédiction. Je suis la bénédiction. Je suis la bénédiction dans ma famille. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'annonce que la bénédiction
va passer par toi au nom de Jésus. Amen. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Mais n'en doute pas, bien-aimé. Tu es le Joseph de ta famille. La bénédiction de l'Éternel dans ta famille entrera par toi au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Oui, sois prompte à être cette bénédiction. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu coule par toi. Que cette bénédiction passe par toi. Que cette bénédiction entre par toi. Au nom de Jésus. Sors ta famille de la pauvreté. Sors de ta famille d'une mort certaine. C'est ce que Joseph a fait. Dans le nom de Jésus. Tu es le Joseph. Tu es le choix de Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tes yeux se sont posés sur nous. Nous sommes reconnaissants, Papa, parce que tu nous connais par notre nom. Tu connais notre adresse. Tu prends soin de nous. Père, je te bénis ce soir parce que nous sommes choisis par toi. Tu nous as choisis depuis le sein de notre mère alors qu'on était une masse informe. Père, tu nous avais choisis. Je suis reconnaissante, Papa, parce que tu as fait un bon choix en me prenant. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu n'as pas fait d'erreur en choisissant mon frère, ma soeur. Seigneur, tu n'étais pas trompé, mais tu as fait le meilleur choix. Et je déclare ce soir que la bénédiction dans sa famille va entrer par lui. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus, tout ce que tu touches se transforme en or. Au nom de Jésus, je déclare que partout où les plantes de tes pieds fouleront, Dieu te donne ces lieux en ta possession. Au nom de Jésus, commence à posséder les villes, commence à posséder les nations. Dans le nom de Jésus. Oui, Dieu est en train de bénir une personne en volume d'argent. Je suis en train de dire que la bénédiction de la bonne santé te localise au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prendre, puise la bénédiction. Puise la bénédiction. Tu reçois la bénédiction d'une longue vie. Alléluia. Oh, Dieu est bon ce soir. Dieu est bon ce soir. La bénédiction de Dieu est en train de te pourchasser dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas toi qui dois courir après la bénédiction, mais je suis en train de t'annoncer que c'est la bénédiction qui vient à ta rencontre. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Encore bienvenue, bien-aimés. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. C'est le temps de la parole. Et si vous n'avez pas encore invité une personne, si vous n'avez pas encore partagé, c'est le moment de entrer dans la parole. Et je pense que le mets que Dieu a réservé pour nous ce soir est un mets. Amen. C'est un mets succulent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sous-thème du mois de janvier qui est la grâce de Dieu personnifiée par la mission de Jésus-Christ. Amen. Amen. 147, le verset 3 nous dit, le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. C'est parole de vie. Amen. Amen. Le Seigneur s'intéresse à chaque personne qui souffre. C'est pour cette raison qu'il veut guérir ton cœur brisé. Alors j'ai une bonne nouvelle ce soir pour une personne. Si tu souffres dans ton cœur, tu es là pour entendre le bon message parce que Dieu veut guérir ton cœur brisé au nom de Jésus. J'ai envie de dire, c'est chouette. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. C'est chouette de savoir que Dieu, que Jésus veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. En principe, si c'est le cas, il n'y a plus aucune personne qui souffre. N'est-ce pas? Au milieu des enfants de Dieu,
on ne devrait plus trouver une personne qui souffre. Parce que c'est le deuxième volet de la mission de Jésus de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela revient à dire aussi qu'il n'y a plus de cœur chargé de soucis. Amen. Alléluia. Mais la réalité est troublante, car de nombreuses personnes ont connu un brisement de cœur. Elles ne parviennent pas à recevoir la guérison, même au milieu des chrétiens, même au milieu des enfants de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes d'un brisement de cœur et elles n'arrivent pas à recevoir cette guérison que Jésus a promise. Jésus promet de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Amen. Et vous voyez, dans la maison de Dieu, on trouve des personnes qui vivent dans la frustration, des personnes qui sont fermes dans une prison de souffrance, de tristesse. Ces personnes entrent dans un circuit de questions sans réponse. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est dans un circuit de questions sans réponse. Et on est là, pourquoi moi? Pourquoi cette telle chose m'arrive-t-elle? Pourquoi? Et on a les deux mains sur la tête ou la main sur une joue et on n'a pas de réponse. Alléluia. Ce soir, je t'annonce que Jésus a été loin pour guérir ton cœur brisé. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Jésus guérit ceux qui ont un cœur brisé. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Luc 7, du verset 11 au verset 15. Luc, chapitre 7, verset 11 à 15. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, c'est le verset 14, il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Quelle instruction pouvons-nous tirer de ce récit? Alléluia. Amen. Je pense que les instructions que nous allons tirer de ce récit vont nous bénir. Le récit de la veuve de Naïm nous instruit sur une femme au cœur brisé. Alléluia. Cette femme au cœur brisé a des souvenirs douloureux. Cette femme est veuve. Depuis combien de temps? Aucune information n'est donnée. La Bible ne nous donne pas l'information. Est-ce que son mari est mort l'année passée, il y a 10 ans, il y a 15 ans? On ne sait pas. Son cœur a été brisé une première fois lors du décès de son époux. Cette souffrance est remontée à la surface, car elle éveille des souvenirs douloureux. Donc comprenez que l'épisode qu'elle est en train de vivre est en train de faire remonter à la surface des souvenirs douloureux. Vous voyez? Je pense qu'elle a des flashs. Elle revoit l'annonce du décès de son mari, la vue du corps sans vie de son mari, les funérailles, les obsèques.
Alléluia. La question qu'on peut se poser, est-ce que lors de ce premier épisode douloureux, son cœur avait-il été guéri? Sur qui avait-elle déchargé son fardeau? Seul le Seigneur peut nous rendre la joie perdue. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que lorsque tu passes par un épisode douloureux, si Jésus ne vient pas guérir ton cœur, la douleur est toujours là. Alléluia. La douleur, pendant un temps, tu auras le sentiment qu'elle est passée. Mais lorsque quelque chose reviendra à la surface, elle viendra réveiller cette douleur. Alléluia. Seul Jésus peut réellement guérir un cœur brisé. Voici ce que le psaume 94, verset 19 nous dit. Le psaume 94, verset 19 nous dit: et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé et tu m'as rendu la joie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire un tel miracle. Il n'y a que Dieu qui peut nous relever après une souffrance. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre la joie perdue. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés. Cette femme au cœur brisé vit une actualité accablante. Alléluia. Cette femme a un fils. Il ne s'agit pas d'un bébé. Il ne s'agit pas d'un enfant. Il ne s'agit pas d'un adolescent, mais d'un adulte, un jeune homme. Alléluia. Vous voyez, quand on dit jeune homme, il peut avoir 30 ans, 40 ans, même 50 ans. C'est son unique enfant. Quand je dis unique, ça veut dire qu'elle n'avait pas une fille. Parce que je peux dire, j'ai une fille unique, mais j'ai 3 garçons. Alléluia. Mais quand on dit enfant unique, ça veut dire que c'est le seul qu'elle a. Sa raison de vivre. Alléluia. Et c'est lui qui est mort. Quelle actualité accablante. Quelle profonde douleur pour un cœur de mère. Sa souffrance est intense, insupportable, intolérable. Même les académiciens n'ont pas pu attribuer un nom aux parents qui perdent son enfant, car ce n'est pas dans l'ordre des choses. Alléluia. Un orphelin, nous savons tous que c'est une personne qui a perdu un ou ses 2 parents, n'est-ce pas? Un veuf, une veuve, c'est une personne qui a perdu son conjoint. Mais maintenant, comment on appelle la personne qui perd son enfant? Il n'y a pas de nom. Parce que personne ne veut envisager une telle situation. Et cette femme, ce jour-là, elle était obligée de revivre les mêmes scènes du passé. Parce que vous devez savoir, bien-aimés, que lorsque vous passez par un épisode et que cela se reproduit, vous êtes en train de revivre tout. Alléluia. Amen. Cette femme est en train de conduire son fils unique à sa dernière demeure. C'est du déjà vu. Dans le passé, elle a conduit son époux dans sa dernière demeure, en compagnie de son fils. Mais aujourd'hui, la scène se répète, mais avec le fruit de leur amour. Waouh! Voici ce qui est écrit, bien-aimé. Et je veux que tu t'accroches à cette parole. Naoum 1, le verset 9, la dernière partie, dit « La détresse ne paraîtra pas 2 fois. » Alléluia. Amen. Je suis en train d'annoncer ce soir que Dieu va mettre fin au cycle répété de souffrance. Amen. Amen. Il faut que cette souffrance que tu connais comme un cycle s'arrête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé, cette femme était en train de vivre un déjà vu. Il faut que ça s'arrête. Mais cette femme, au cœur brisé, a un futur sombre. Pourquoi? Vous voyez, bien-aimé, c'est que son fils représentait la
sécurité de ses vieux jours. Son fils était sa compagnie. Son fils incarnait la possibilité d'avoir une descendance, n'est-ce pas? Peut-être le fils allait se marier. Alléluia. Cette femme allait avoir une belle fille, elle allait avoir des petits-enfants. Et voilà que, à cause de cette mort, cette femme perd tout. Alléluia. Elle était sans doute déprimée, car elle voyait son quotidien va être la solitude. Parce que vous savez qu'au moment du deuil, tout le monde est là, vous entoure. Mais petit à petit, les gens partent jusqu'à ce que tu te retrouves toi-même. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te fasse sortir de la solitude. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va te mettre à l'abri de l'isolement au nom de Jésus. Amen. Le récit de la veuve de Naïm nous instruit sur la présence des gens. Alléluia. Voyez, cette femme, elle bénéficie de la solidarité des habitants de la ville. J'ai envie de dire c'est une bonne chose. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, malgré cette foule sympathique qui l'accompagne, cela ne lui apporte rien de plus. Alléluia. Parce que son désespoir est au comble. Les gens sont impuissants. Ils assistent à la scène, mais ils ne peuvent pas changer les choses. Alléluia. Oui, bien-aimé, quand tu es en train de voir la situation dans laquelle tu es, cette situation qui est en train de te faire souffrir, tu vois les gens sont là à côté de toi, mais ils sont impuissants. Alléluia. Ils ne savent rien faire pour essayer de te donner de la joie. Ils ne savent rien faire pour essayer d'apporter du réconfort. Parce que vous savez, les paroles, on les entend. Certains, peut-être, ont présenté des condoléances, des mots gentils, mais ça n'a rien apporté. D'autres se sont même joints à ses pleurs pour l'accompagner dans ses pleurs, mais ça n'a rien changé. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe dans la même ville, une petite ville, parce que cette annonce avait troublé les gens. Plusieurs ont quitté leur maison pour être avec cette femme, pour l'accompagner. Mais ce qui va se passer, parce que le Dieu de la Bible a de l'humour. Alléluia. Dans la ville de Naïm, il y avait deux grands cortèges. Alléluia. Il y avait le cortège sinistre avec cette femme au cœur brisé au centre. Alléluia. Mais, vous voyez, le cortège sinistre sortait de la ville pour aller au cimetière enterrer le mort. Parce que le cimetière se trouve en dehors de la ville. Eux, ils avancent pour sortir. Mais il y a un cortège joyeux avec Jésus au centre qui, lui, console les cœurs brisés, fait son entrée dans la ville. Alléluia. Il va se passer quelque chose. C'est que les deux cortèges vont se rencontrer. Alléluia. La femme au cœur brisé rencontre celui qui console les cœurs brisés. Alléluia. Ce soir, je déclare que tu vas faire la rencontre avec celui qui console les cœurs brisés. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à une personne ce soir, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent la référence, Amos 4:12. Oui, bien-aimé, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce que ce soir, il est possible, si tu le désires, que tu rencontres celui qui guérit les cœurs brisés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le récit de la veuve de Naïm nous instruit encore sur l'intervention de Jésus. Alléluia. La question que je me suis posée, bien-aimée, cette femme,
connaissait-elle Jésus? Ma question est légitime. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Parce que quand je lis le récit, j'ai envie de me poser cette question. Est-ce que cette femme, elle connaissait Jésus? Parce que bizarrement, elle se croise avec Jésus, elle ne le supplie pas. Alléluia. Elle n'a pas adressé à Jésus une quelconque demande. Parce que si elle le connaissait, elle devait faire une demande spéciale à Jésus. Bien-aimé, je pense sincèrement que cette femme ne connaissait pas qui se trouvait au centre du cortège joyeux. Mais Jésus l'a vu. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir pour toi, bien-aimé, est que Jésus te voie. Amen. Alléluia. Amen. Même si toi, tu es incapable de connaître ce que Jésus est capable de faire, ce que Jésus est capable de changer dans ta vie, ma prière est que le Seigneur puisse te voir au nom de Jésus. Amen. Jésus a séché les larmes de cette femme. Jésus est attentif à notre peine. Jésus n'est pas resté insensible. Écoutez-moi, bien-aimés, nous ne prions pas un Dieu qui est un père fouettard. Nous ne prions pas un Dieu qui est méchant. Nous ne prions pas un Dieu qui n'a pas de cœur. Non, le Dieu que nous servons est un Dieu plein d'amour. Amen. Et il ne veut pas nous voir dans la peine. Il ne trouve pas du plaisir de nous voir avoir des insomnies, de nous voir dans le chagrin. Dieu n'est pas content. Il ne se réjouit pas quand son peuple est dans le chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Jésus est capable de déchiffrer, de décoder le brisement de notre cœur. Il le voit la souffrance. Il le voit les blessures. J'annonce ce soir que Jésus voit les chagrins. Jésus voit les déceptions. Jésus voit les larmes invisibles. Jésus voit ton désespoir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que Jésus est porteur d'espérance. Jésus est le porteur d'espérance pour mettre fin au désespoir de ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimé, Jésus demande à la femme quelque chose de simple. De ne plus pleurer. Vous pensez que dans la foule ou dans l'entourage, il n'y a personne qui lui a sorti cette parole. Mais cette parole, lorsqu'elle vient du Seigneur, a une autre portée. Alléluia. Lorsqu'une parole est libérée par Dieu, par un serviteur de Dieu, elle vient avec une onction. Alléluia. Amen. Et puis, Jésus ne s'arrête pas là. Lorsqu'il parle à la femme, il s'adresse au problème pour mettre fin à la souffrance. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que Dieu ouvre tes oreilles pour entendre le Seigneur te parler. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux pour le voir s'adresser à ton problème. Parce qu'il a décidé de mettre fin à la souffrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus met fin à la souffrance de tous ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Jésus met fin à ta souffrance. Je suis en train de dire ce soir à une personne que le Seigneur est capable de penser toutes les blessures de ton cœur. Commence, Seigneur, commence à les voir. Quelles sont ces blessures? Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui est lourd dans ton cœur? Il est venu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui te donne de l'insomnie? Qu'est-ce qui te coupe l'appétit?
Il est venu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Voici ce que Matthieu 11, le verset 28 dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu cherches le repos. Tu es fatigué et tu es chargé. La seule solution qui se présente à toi, c'est d'aller vers Jésus. Le deuxième volet de sa mission est de consoler ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé parce que tu es orphelin et tu penses que pour toi, ton avenir ne peut pas être brillant. Mais souviens-toi d'Esther. Elle était orpheline. Et Dieu a mis à ses côtés Mardoché. Il a disposé le cœur de Mardoché pour prendre soin d'elle, pour la guider. Ma prière ce soir pour toi, bien-aimé, est que Dieu attire à tes côtés une personne disposée pour te guider, pour te conseiller, pour t'amener de victoire en victoire au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que toute ta vie, tu ne dois pas rester sur cette histoire. Tu ne dois pas rester focalisé sur ce qui a brisé ton cœur. Mais tu dois accepter de laisser Jésus venir penser toutes les blessures de ton cœur. Cette décision te revient. Je suis en train de te dire ce soir que cette décision te revient à toi seul. C'est à toi de décider. Jésus est prêt. C'est le deuxième volet de sa mission. Il est prêt, il veut être opérationnel dans ta vie. Il veut mettre fin à la souffrance. Parce que cette souffrance ne doit pas paraître deux fois. Amen. Mais il faut que tu lui donnes accès. Alléluia. Tu veux du repos. Donne accès au Seigneur de consoler ce cœur brisé. Donne accès au Seigneur de te libérer de ce poids que tu transportes. Donne accès au Seigneur de mettre fin à la souffrance. Donne accès au Seigneur d'essuyer tes larmes. Alléluia. Amen. Ce soir, je dis à une personne, les choses peuvent changer pour toi si et seulement si tu laisses Jésus guérir ton cœur brisé. Je suis en train de dire ce soir que chaque fois que Jésus voit ta souffrance, son onction est opérationnelle pour guérir ton cœur brisé. Chaque fois que Jésus voit tes larmes, son onction est opérationnelle pour guérir ton cœur brisé. Chaque fois que Jésus voit ta douleur, son onction est opérationnelle pour venir guérir ton cœur brisé. Chaque fois que Jésus voit tes peines, son onction est opérationnelle parce que c'est le deuxième volet de sa mission. Guérir les cœurs brisés. Alléluia. Alors, pendant quelques minutes, bien-aimés, je voudrais que tu rentres en toi-même et commence à gratter dans ton cœur. Commence à gratter au-dedans de toi. Commence toi-même à faire l'état des lieux de ton cœur. Voici, il y a quelque chose qui brise ton cœur. Voici, il y a quelque chose, il y a une blessure béante en toi. Voici, il y a une situation pour laquelle tu n'es pas encore consolé. Et je veux que ce soir, tu te décharges de ça.
avant que nous puissions commencer notre intercession. Décharge-toi de cela. Décharge-toi de cela. Commence, répète après moi. Je me décharge de tout ce qui pèse dans mon cœur. Je me décharge de tout ce qui pèse dans mon cœur. Parce que je veux recevoir. Parce que je veux recevoir du repos. Du repos. Seigneur, donne-moi du repos. Seigneur, donne-moi du repos. Viens penser mon cœur. Viens penser mon cœur. Viens guérir mon cœur brisé. Viens guérir mon cœur brisé. Je ne veux plus que ces situations. Je ne veux plus que ces situations fassent couler des larmes. Fassent couler des larmes. Me donne de l'insomnie. Me donne de l'insomnie. Me donne l'anorexie. Me donne l'anorexie. Seigneur, sors-moi de la souffrance. Seigneur, sors-moi de la souffrance. Ramène la joie dans mon cœur. Ramène la joie dans mon cœur. Ramène la joie de vivre dans mon cœur. Ramène la joie de vivre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence toi-même là où tu es. Commence à parler là où tu es, cher internaute. Commence à parler. Commence à dire, je me débarrasse de ce problème. Je me débarrasse de cette situation qui a causé du chagrin. Je me débarrasse de cette porte qui a été ouverte pour me faire du mal. Seigneur, je me débarrasse de cela au nom de Jésus. Alléluia. Oui, vas-y, bien-aimé, parle. Ne t'occupe pas de ton voisin. Alléluia. Oh Dieu de bonté, nous te disons merci. Alléluia. Notre premier point de prière, nous allons demander la guérison des souvenirs douloureux. Alléluia. Amen. Parce que nous ne devons pas être maintenus dans la souffrance, ni dans la préoccupation, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous demandons la guérison des souvenirs douloureux. Et lève ta voix là où tu es. Oui, Seigneur, ce soir, je suis en train de prier. Seigneur, viens guérir. Viens guérir, Seigneur, tous les souvenirs douloureux. Au nom de Jésus. Seigneur, ces souvenirs douloureux veulent nous maintenir dans la souffrance, veulent nous maintenir dans la préoccupation. Seigneur, fais-nous sortir de tout souvenir douloureux. Seigneur, efface, Seigneur, tous les souvenirs douloureux de notre vie. Seigneur, viens formater notre mémoire. Viens formater, Seigneur, notre cœur. Nous ne voulons plus que les souvenirs douloureux refassent surface. Nous ne voulons plus que les souvenirs douloureux fassent saigner notre cœur. Que les souvenirs douloureux, Seigneur, causent la peine à notre cœur. Nous ne voulons plus être dans les insomnies. Nous ne voulons plus, Seigneur, être anorexiques à cause des souvenirs douloureux. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur, guéris en profondeur. Guéris en profondeur. Toutes les blessures intérieures dans ma vie. Toutes les blessures intérieures dans ma vie. Je vais être totalement libéré. Je veux être totalement libéré. Toi qui es venu guérir les cœurs brisés. Toi qui es venu guérir les cœurs brisés. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors vas-y, prie. Que le Seigneur qui est venu guérir les cœurs brisés, qu'il guérisse ton cœur. Oui, Seigneur, c'est ma prière. En ce début d'année 2023, Seigneur, nous voulons que chaque cœur soit guéri. Nous voulons que chaque cœur soit guéri. Seigneur, guéris totalement tes enfants. Seigneur, nous mettons fin aux blessures intérieures au nom de Jésus. Seigneur, libère-nous des incompréhensions. Libère-nous, Seigneur, de toutes ces blessures, de toutes ces situations qui ont causé des blessures, de toutes ces situations, Seigneur, qui ont blessé l'âme. Seigneur, guéris notre cœur. Guéris le cœur de mes bien-aimés. Guéris le cœur de l'Église. Seigneur, efface de notre souvenir les mauvaises paroles, les méchancetés que les hommes et les femmes ont libérées contre le centre Zoé. Seigneur, guéris-nous de tout souvenir douloureux. Guéris-nous, Seigneur, de toute méchanceté. Seigneur, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Efface, Seigneur,
toutes ces paroles, Seigneur, que nous avons entendues, qui nous ont affectés. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris, Seigneur, toutes ces fausses accusations qui nous ont heurtés, qui nous ont fait du mal. Seigneur, viens guérir notre cœur. Viens guérir notre cœur. Viens guérir notre cœur. Pense notre cœur de toute cette souffrance au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons briser toutes les chaînes qui t'empêchent de sortir de la prison de la souffrance, de la prison de la frustration, de la prison de la douleur. Oui, ces chaînes t'empêchent de vivre ta liberté. Tu dois prier ce soir. Il faut que les chaînes tombent. Alléluia. Il faut que tu sortes de la prison de la souffrance. Il faut que tu sortes de cette prison au nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, ne te tais pas. Commence à prier. Brise les chaînes au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire. Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Nous prions ce soir pour que les chaînes qui nous maintiennent dans la prison soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, nous levons, Seigneur, et nous disons que ta puissance brise les chaînes de la souffrance. Ta puissance, Seigneur, brise les chaînes de la douleur. Ta puissance brise les chaînes du remords. Seigneur, ta puissance brise les chaînes des larmes. Au nom de Jésus, Seigneur, que les chaînes soient brisées. Que tu nous donnes la force de sortir des prisons. Seigneur, nous voulons sortir des prisons spirituelles. Seigneur, nous voulons sortir des prisons de condamnation. Nous sortons des prisons de limitation. Nous sortons des prisons d'accusation. Nous sortons des prisons. Oui, Père, nous sortons des prisons. Nous sortons des prisons. Nous voulons vivre notre liberté. Je déclare ce soir que le peuple de Dieu est libre. Je déclare ce soir que nous sommes libres en Jésus. Je déclare ce soir la liberté. Nous sommes totalement libres. Nous sommes libres. Je déclare la liberté pour un bien-aimé. Au nom de Jésus, nous mettons fin aux accusations. Nous mettons fin aux limitations. Au nom de Jésus, oh Dieu de bonté, sois béni. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander, dire, Seigneur, remplis mon cœur de paix et de joie. Alléluia. Je veux, bien-aimé, qu'à n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quelle heure du matin, lorsqu'on vient te réveiller et qu'on examine ton cœur, on y trouve la paix et la joie. Élève ta voix au nom de Jésus. Seigneur, remplis. Seigneur, viens remplir notre cœur de paix. Viens remplir notre cœur de joie. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Nous demandons, Seigneur, que la joie et la paix débordent de notre cœur. Oh Dieu de bonté, que lorsque l'on vient, Seigneur, inspecter notre cœur, qu'on y trouve que la paix, qu'on y trouve que la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Qu'on voit, Seigneur, la joie. nous prions dans le nom de Jésus. Qu'on voit la joie sur moi. Qu'on voit, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Dieu agit sur La paix. dans le nom puissant de Jésus, sur les membres du sang de Zoé, dans le nom de Jésus, dans mon entourage, dans le nom puissant de Jésus, agis Seigneur, je veux que ta paix, Seigneur, Alléluia. rayonne sur moi, je veux Oui, que ta Seigneur. joie rayonne sur moi. Oui, Au Seigneur, nom c'est de notre Jésus. prière. Je veux que ton amour C'est le désir de notre cœur. sur moi. Au C'est nom notre puissant de prière, Papa. Agis, Seigneur. Que notre cœur soit rempli de la paix. Que notre cœur soit rempli de ta joie. Que cela coule au-dedans de nous. Que cela coule dans notre cœur. Que cela coule dans notre vie. Débarrasse notre cœur de tout ce qui n'est pas digne de toi, Seigneur. Que la joie, que la paix, Seigneur, ait sa place dans notre cœur. Alléluia. Oh Dieu de bonté, nous sommes là, Seigneur. Nous venons devant toi. Remplis, Seigneur, notre cœur de ta paix. Remplis les cœurs de mes bien-aimés de ta joie. Oh Seigneur Dieu, viens Seigneur, viens faire ton œuvre dans la vie. Remplis Seigneur ta paix.
remplis, Seigneur, ta joie. Que cela déborde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, ne tarde pas à changer les temps, et les circonstances de ma vie. Nous sommes en début d'année, bien-aimés. Alors que Dieu a déposé la joie et la paix dans notre cœur, les circonstances de notre vie au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Oui, Seigneur, je te présente, Seigneur, les situations de ce peuple. Je te présente, Seigneur, les situations d'enfants. Je prie ce soir, alors que nous sommes en début d'année, que toi, Père, tu changes les temps et les circonstances de leur vie. Seigneur, viens changer les situations. Seigneur, tous ceux qui sont en train de connaître, Père et Jésus, change les choses. Change les choses, Papa. Change les choses. Seigneur, tout est entre tes mains. Ce soir, je suis en train de prier qu'en début d'année, Seigneur, tu fasses un retournement de situation. Change les temps. Change les circonstances de leur vie. Oh Seigneur, change les situations des femmes stériles. Change les situations des célibataires. Change les situations des chômeurs. Change les situations, Seigneur, des vies. Seigneur, change les vies. Change nos vies. Change nos vies, Seigneur. Seigneur, ceux qui sont à pied, Seigneur, change les circonstances de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions que tu viennes changer. Viens changer. Change les temps. Change les circonstances. Au nom de Jésus. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Pour reconnaître la souffrance cachée dans mon entourage. En ce début d'année, bien-aimés, nous ne voulons pas être insensibles. Amen. Alléluia. Nous voulons que nos yeux soient les yeux de Jésus. Amen. Que nos mains soient les mains de Jésus. Amen. Que notre cœur soit le cœur de Jésus. Amen. Vous voyez, quand Jésus a vu cette veuve, d'autres versions ont traduit en disant « il fut ému de compassion ». Ça veut dire que Jésus n'a pas été insensible à la souffrance de cette femme. Nous allons prier pour que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Vous savez, parfois, juste en faisant le bien, nous pouvons gagner une âme pour le Seigneur. Juste en posant des actes, nous pouvons gagner un cœur pour Jésus. Élevons notre voix pour dire, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous ne voulons pas être insensibles à la souffrance de notre entourage. Élevons la voix. Seigneur, ouvre-moi les yeux, Seigneur, pour remarquer les larmes invisibles. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, pour voir, Seigneur, la souffrance de mon voisin, la souffrance, Seigneur, de mes collègues. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que mes yeux soient ouverts. Seigneur, rends-moi, Seigneur, sensible. Seigneur, change, Seigneur, les situations de ma vie. Seigneur, guide-moi, Seigneur, pour pouvoir libérer le réma quand toi tu le veux. Seigneur, dispose-moi à pouvoir partager, Seigneur, ta parole. Seigneur, rends-moi sensible, Seigneur. Guide-moi vers les personnes, Seigneur, qui souffrent, vers les personnes, Seigneur, qui sont rejetées,
vers les personnes qui sont méprisées, vers les personnes, Seigneur, qui sont inconsidérées. Seigneur, tu as besoin de telles personnes parce que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, je prie que tu m'utilises afin qu'au travers de moi, le cœur brisé de plusieurs personnes soit guéri. Seigneur, je prie qu'au travers de moi, tu guérisses les cœurs brisés. Seigneur, fais ton œuvre au travers de moi. Oh Seigneur Jésus, utilise-moi, Seigneur. Je veux être tes mains. Je veux être ta bouche. Je veux être tes yeux. Je veux être ton cœur. Seigneur, utilise-moi pour que le cœur brisé de plusieurs personnes soit guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons faire une dernière déclaration, bien-aimés. Aujourd'hui, je décide de me décharger sur Jésus de tous mes fardeaux. Et j'accepte que Jésus prenne soin de moi. En ce début d'année, bien-aimés, nous devons lâcher prise. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à faire confiance à Jésus. Nous devons décider de lui faire confiance. Je t'annonce que Jésus ne va pas rater sa mission. Il va réussir et remplir sa mission avec succès. Amen. C'est pourquoi nous pouvons croire qu'il va guérir notre cœur brisé. Amen. Alors toi, décharge-toi sur Jésus. Accepte qu'il prenne soin de toi et lève ta voix, bien-aimée. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de cette décision de prendre soin de moi. Seigneur, je crois que tu peux prendre soin de moi dans tous les domaines de ma vie. Il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas toucher. Il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas atteindre. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. C'est pourquoi, Seigneur, je prends la décision de lâcher prise. Je prends la décision de m'abandonner à toi. Je prends la décision de te faire confiance. Je prends la décision de compter sur toi. Ô Dieu de bonté, que toute la gloire te revienne. Merci mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prie juste pour dire merci, une action de grâce. Parce que la chaîne YouTube du centre Zoé est ouverte. Amen. Alléluia. Et je ne veux pas ne pas apprécier chaque petit pas que nous fassons, Amen. que nous sommes en train de faire. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Et nous allons le bénir. Pour le moment, il y a 2 vidéos qui ont été mises, mais je vous rassure, toutes les vidéos depuis le mois d'août vont être mises sur notre chaîne YouTube. Alors, vous, les sympathisants du centre Zoé, vous qui aimez le centre Zoé, alors partagez, faites-nous connaître, alléluia, mais surtout, nous vous attendons en présentiel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous apprécions ce que tu fais au centre Zoé. Merci de bénir, Seigneur, ce jeune homme qui a pris la résolution, Seigneur, de prendre en charge et de s'occuper de la chaîne YouTube du centre Zoé. Nous croyons que par ce canal, nous allons atteindre une multitude de personnes, les personnes que nous ne pouvons pas toucher par Facebook. Nous allons les atteindre par YouTube. Nous te disons merci parce que plusieurs vont prendre la résolution de devenir des fils et des filles du centre Zoé.
Merci Seigneur de pouvoir, Seigneur, continuer de nous faire du bien. Bénis le centre Zoé. Bénis le centre Zoé. Réponds aux besoins du centre Zoé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de bonté, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Amen.